Tout de suite, on vous propose un témoignage croisé entre un grand acteur international et une plus petite structure pour savoir comment ils analysent l'impact de l'IA sur la cybersécurité, mais aussi comment ils travaillent ensemble au quotidien. Tout de suite, merci d'accueillir Thiébaut Meyer, directeur de la cybersécurité de Google Cloud, et Yosra Jarraya, cofondatrice et présidente d'Astran, une start-up française spécialisée dans la sécurisation des données. Merci de les accueillir. Bonjour à tous les deux, merci de nous rejoindre. On a entendu dans les précédentes interventions que la menace est croissante et qu'aujourd'hui elle n'épargne personne. Alors vous, de votre côté, de manière opérationnelle, qu'est-ce que vous constatez ? Alors, de notre côté, on fait également ce même constat d'une menace qui est toujours plus précise, qui évolue rapidement, un paysage des menaces qui change beaucoup et qui cible tous les acteurs dans tous les secteurs, avec des attaques très ciblées, des attaques beaucoup plus opportunistes, et cette tension cyber qui est aussi exacerbée par un contexte géopolitique. La guerre en Ukraine, là, depuis 2 ans, nous a donné un premier aperçu d'un conflit cyber à grande échelle. Et c'est quelque chose qu'il faut maintenant réellement prendre en compte. Yosra, de votre côté, vous faites le même constat ? Oui, évidemment, je partage tout ce que Thiébaut vient de dire et il y a une vraie accélération qu'on ressent particulièrement cette année en France. Je voudrais rebondir aussi sur ce que M. Strubel a dit en introduction, personne ne sera épargné, et pour autant, comme l'a dit d'ailleurs la semaine dernière Dr Schabauser de la BSI à Bochum, ce qui compte, c'est pas de paniquer ou de faire paniquer les décideurs. Le plus important, ce qui fera vraiment la différence, c'est entre ceux qui auront un plan, qui se seront préparés, qui auront étudié les technologies qui peuvent les aider, qui auront accompagné et embarqué la direction générale sur ce sujet, et ceux qui n'en ont pas. Parce que les attaquants, eux, de plus en plus, ont un plan. Alors, le thème de ce forum, c'est donc réinventer la cybersécurité à l'ère de l'IA. On voudrait avoir votre opinion. Comment vous voyez les choses ? Comment l'IA va changer le secteur ? Alors, on se pose souvent la question de savoir si l'IA va profiter, on l'a vu, va modifier le paysage des menaces, va profiter aux attaquants. Elle va aussi beaucoup bénéficier à ceux qui défendent les systèmes d'information. Et on se pose la question de quel côté va pencher la balance exactement. Ouais, alors moi, je suis quelqu'un d'optimiste et je pense que l'IA va réellement donner un avantage à ceux qui défendent. Aujourd'hui, on vit un peu avec le dilemme du défenseur, selon lequel le défenseur doit avoir tout le temps raison sur tout son périmètre. Et il suffit que l'attaquant soit meilleur que lui une seule fois pour arriver à mener une attaque. Et je pense qu'on va pouvoir, avec l'IA, alors d'autres technologies également, inverser ce paradigme et se dire c'est à l'attaquant d'être bon tout le temps. C'est à l'attaquant d'être bon lorsqu'il récolte du renseignement, lorsqu'il détecte des vulnérabilités, lorsqu'il les exploite, lorsqu'il va faire ses déplacements latéraux, élever ses privilèges, récupérer les données. Et il suffira que le défenseur le détecte une seule fois pour arrêter ses attaques ou au moins limiter fortement les impacts. Alors l'IA va nous aider là-dessus, ce ne sera pas magique. Mais ça va être vraiment quelque chose d'important qui va pouvoir renforcer cet avantage que l'on va donner à ceux qui défendent. Donc une vision très optimiste. En effet. Alors comment est-ce que ça se traduit concrètement dans votre stratégie ? Alors comme l'a dit Thiébaut, en fait l'IA n'est pas magique et l'IA sans compétences métiers, sans qualité des données sous-jacentes avec laquelle elle a été entraînée, en fait, ne va servir à rien. Et donc, nous, chez Astran spécifiquement, on entreprend d'abord de bâtir la solution de cyber-résilience avec les CISO, les CIO les plus compétents de leur domaine, les CISO de Henkel, de la BNP, de Volkswagen, d'Eiffage, de Vinci. L'idée, c'est de prendre cette intelligence collective, cette expérience, en faire une solution, et ensuite, on pourra ajouter une couche d'IA pour automatiser, pour aller plus vite, et aussi pour permettre à des ETI moins équipés de bénéficier de cette connaissance
qu'on aura récupéré auprès des meilleurs. Donc c'est comme ça que l'IA est un facteur d'accélération de la sécurité, mais il ne peut pas être pris tout seul. C'est pas une fin en soi, l'IA. C'est un outil supplémentaire pour aller plus vite et aller plus loin. Et encore faut-il savoir bien l'utiliser, à bon escient. Exactement. Alors, vous voulez également? Alors tout à fait. On a également déployé l'IA depuis de nombreuses années dans les produits, alors que ce soit les produits grand public. Pour vous citer 2 exemples, par exemple la messagerie Gmail que vous connaissez, le moteur de détection des spams utilise l'IA pour arriver à avoir de la précision, de la performance et également pouvoir passer à l'échelle. Pour vous donner un ordre de grandeur, on arrête à peu près 10 millions de spams chaque minute sur notre messagerie grâce à des moteurs d'IA. Quand même. Voilà. Un autre exemple, le navigateur Chrome, et notamment la partie de sécurisation, la navigation sécurisée, intègre, maintenant a été renforcée et intègre des mécanismes d'intelligence artificielle pour mieux détecter les menaces. Et donc c'est aussi une technologie que l'on met dans nos produits pour les entreprises, à destination d'entreprises, pour permettre aux équipes de gagner en compétences, d'aller plus vite, de détecter des menaces qui passaient peut-être sous le radar, et d'avoir des premières capacités de rétro-ingénierie et de détection. Je rebondis sur le chiffre que vous venez de donner. Ça nous montre aussi qu'on parle souvent effectivement des attaques qui aboutissent, mais pas de toutes les attaques qui sont contrées et arrêtées. On parle souvent de travailler en écosystème. C'est vraiment un thème qu'on va développer lors de ce forum InCyber. Comment est-ce que vous êtes donc un grand acteur international et une plus petite structure, comment est-ce que vous interagissez aujourd'hui avec l'écosystème cyber? Alors, je le rappelais, on le dit souvent, la cybersécurité, c'est un sport collectif. Et la cybersécurité de l'IA n'a pas échappé à la règle. Aucune entreprise, aucune organisation seule n'est capable de répondre à l'ensemble des enjeux et on doit travailler ensemble. Yossra en a parlé, Vincent Strubel l'a dit ce matin, c'est vraiment l'intelligence collective qui doit être à l'œuvre. Alors, on y contribue. Notre CEO, le mois dernier, a inauguré un nouveau hub dédié à l'IA à Paris, qui accueillera 300 ingénieurs et chercheurs. Alors évidemment, des ingénieurs qui seront de Google, des différentes branches, bien sûr Google DeepMind, mais également le moteur de recherche, d'autres produits comme YouTube. Mais ça permettra aussi d'avoir un catalyseur pour des projets de recherche à travers la fondation CNRS, de former des chercheurs également, et d'avoir des interactions avec l'écosystème. Je pense qu'un des grands enjeux aujourd'hui auxquels on doit répondre collectivement, et ça a été dit par un intervenant précédent, c'est comment transformer l'IA en une IA qui est sûre par défaut. Alors voilà. By design. By design et par défaut, lorsque vous déployez un modèle d'IA ou une application qui se base sur un de ces modèles fondationnels. Alors comment y arriver? Alors on a publié récemment chez Google un cadre qu'on appelle le Secure AI Framework qui aide les organisations à intégrer des mesures de sécurité pour les systèmes d'IA dans une gouvernance plus globale et une gouvernance cohérente. On ne travaille pas seul, bien évidemment. On a parlé des orientations de l'ANSSI, d'autres agences nationales de cybersécurité. Il y a des travaux au niveau du NIST, l'organisme de standardisation américain, au niveau de l'OWASP. Donc c'est tous ensemble que l'on doit continuer à travailler sur ces sujets. Et ça passe également par le sujet de la formation. On a parlé. Important de former des profils hybrides, à la fois sur l'intelligence artificielle, sur la cybersécurité et sur l'intersection entre les deux. On va y contribuer, on s'est engagé à former 100 000 personnes dans les 2 prochaines années en Europe. Mais c'est vraiment un effort collectif. Il faut qu'on progresse tous ensemble. Yossra, sur ce thème de l'écosystème. Oui, et Google est aussi engagé du coup à travailler avec les acteurs innovants de la cybersécurité. Et donc dans ce contexte, nous à Stran, on a pu bénéficier d'un accompagnement l'année dernière sur une cohorte d'entreprises de toute l'Europe de cybersécurité sélectionnées par Google et qui ont pu ensuite bénéficier d'un fast track pour échanger avec des experts internes de Google, y compris des experts produits aux États-Unis, des experts cyber,
des experts go-to-market. Et en fait, je dirais, pour prendre le point de vue du coup de la jeune entreprise que nous sommes, que nous, on ne peut pas y arriver tout seul. On a une idée innovante, on a un produit, mais on a besoin du soutien de tout l'écosystème que Google représente aujourd'hui, mais évidemment, il y en a d'autres qui nous aident énormément. Et dans l'idée, c'est que porter une innovation en cybersécurité, c'est assez complexe, parce qu'en réalité, qui dit cybersécurité, dit confiance. Qui dit confiance, dit plutôt grand groupe que jeune entreprise. Et donc, pour nous, avoir le support, le soutien de ceux qui font la cybersécurité depuis des années, c'est une preuve de confiance très importante qui nous aide énormément dans les discussions avec nos clients. Oui, juste rajouter, voilà, c'est important aussi pour nous de créer des champions européens, des champions français, d'autres pays, voilà, qui viendront renforcer cet écosystème en cybersécurité. Donc il y a en effet eu ce programme, hein, Google for Startup, dont Astran a fait partie. On vient de relancer une nouvelle cohorte dédiée à la cybersécurité et à l'IA, avec 17 startups, 4 françaises, que l'on va accompagner pendant la... Voilà, on aura une discussion un petit peu plus tard dans cette plénière sur justement l'investissement et aussi aider les startups à pouvoir passer à l'échelle également. Vous avez donc fait ce constat par rapport aux nouveaux talents, on l'a dit, par rapport aux nouvelles technologies. Qu'est-ce que, dans le temps qui nous reste, est-ce que vous avez un conseil peut-être à donner aux professionnels de la cybersécurité qui sont ici avec nous dans la salle, mais aussi beaucoup qui nous regardent à distance également? Alors je dirais avec beaucoup d'humilité, parce que vous avez tous collectivement bien plus d'expérience que moi. Le constat, nous, qu'on fait en parlant aux professionnels du secteur, c'est que, en fait, le CISO n'est pas un manager de technologie. Le CISO qui joue vraiment un rôle dans son organisation, et les CISO que j'ai pu rencontrer et qui sont reconnus par leur direction générale, ce sont les CISO qui ont un plan, qui embarquent la direction, qui travaillent la cyber-résilience, mais pas comme une suite d'outils, pardon, qui travaillent vraiment la cyber-résilience comme le fait qu'ils sont amoureux du métier de leur entreprise et qui veulent permettre que ce métier se poursuive malgré les cyberattaques et malgré les risques. C'est ce CISO-là que nous, on espère voir apparaître et se développer dans les prochaines années, et on en a rencontré quelques-uns, et c'est vraiment impressionnant la perception qu'ils ont de la direction générale, qui se transforme le jour où ils deviennent le meilleur ami du métier et pas l'empêcheur de tourner en rond. Donc moi, c'est ça le conseil, c'est penser métier, penser business, et traduisez votre plan de cyber-résilience en partant du métier. Voilà, j'en profite aussi pour saluer notre dessinateur, excusez-moi. Merci, ne paniquez pas, l'IA peut aider avec les bons outils. Effectivement, savoir utiliser l'IA à bon escient. Alors mon conseil va faire un peu avec ce qu'a dit Yosra. Je pense que ce qui est important, c'est de remettre l'humain au centre. Lorsqu'on parle de cybersécurité, ça a été très bien dit tout à l'heure, hein, on a trop longtemps, trop souvent accuser l'utilisateur d'être la source de tous nos maux. Je pense qu'il faut changer cette posture, investir sur l'humain, penser à l'organisation, penser au processus, et la technologie viendra dans un second temps. Penser à la sécuriser par design, comme vous le disiez. Voilà. Mais voilà, et surtout penser comment s'organise et comment se structure mon organisation humaine pour pouvoir la défendre et vraiment retrouver le... D'ailleurs, un des premiers considérants de l'IA Act, hein, c'est vraiment cette IA au service de l'humain. Je pense que c'est pas un hasard, et c'est vraiment je pense la direction à suivre dans une stratégie de cybersécurité. Eh bien, merci à tous les deux. Je rappelle, hein, Thibaut Meyer, directeur de la cybersécurité de Google Cloud, et Yosra Jarraya, la cofondatrice et présidente d'Astran. Merci de les applaudir. Merci beaucoup.